Alors, David, je le répète pour ceux qui se joignent à nous, David, il est professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa. Il nous propose des réflexions sur, aujourd'hui, les gens d'affaires qui deviennent politiciens. Et David, est-ce que Donald Trump, à la Maison-Blanche, le retour, entre autres, de PKP, le Parti québécois dont on parle, le retour éventuel peut-être, l'éventuelle venue d'Oprah en politique, quoique cette semaine, elle a dit que c'était pas pour elle. Mais bref, est-ce que ce sont toutes ces informations, ces actualités qui ont fait avancer votre réflexion cette semaine là-dessus? Ben oui, tout ça. Puis surtout la réaction des gens, la réaction des citoyens quand on annonce l'éventuelle venue ou la possible venue d'un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès en affaires, en politique. On dirait qu'on fait tout de suite le lien avec un lien en affaires et un lien éventuellement en politique. Parce que si il a eu du succès en affaires, c'est qu'il connaît bien l'économie et donc c'est la priorité des citoyens, l'économie. Et donc, c'est rassurant, d'une certaine voilà, façon. 1+1, on va nécessairement avoir plus de prospérité, des meilleures politiques économiques, etc. Et c'est problématique, en fait, empiriquement, parce que ce qu'on observe, c'est que les gens d'affaires ne sont pas souvent de très bons politiciens, ou en tout cas, s'ils le sont, ce n'est pas nécessairement à cause de leur talent ou de leur vertu d'homme d'affaires. Et j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, d'une part, on a cette espèce d'enthousiasme-là face à ces gens-là et essayer de convaincre les auditeurs d'arrêter, de calmer et de saper cet enthousiasme-là. Ah. Et pour expliquer un peu pourquoi, en fait, je dirais que les gens d'affaires talentueux font de mauvais politiciens en matière économique pour la même raison que les grands joueurs de hockey font des mauvais coachs. Bon, il repart avec son hockey. Éclairer notre lanterne, mon cher. En fait, mon objectif, c'est de parler de hockey chaque semaine sans parler de hockey à chaque semaine. C'est moyen réussi. Donc, bon, on va voir si le lien le lien se tient. Oui. Donc, j'imagine qu'il faut que j'aille un peu plus loin dans l'analogie parce que les gens sont peut-être pas convaincus encore avec juste... c'est ça. J'allais vous en parler. En fait, le succès d'un joueur talentueux, ça dépend de son talent en grande partie. Ça dépend de sa créativité, ça dépend de justement ses talents, ses vertus individuelles. Donc, que Ovechkin ne respecte pas le plan de match, c'est pas mortel. En fait, il va quand même faire ses 50 buts par année, même si tous les coachs disent qu'il est absolument indirigeable et que c'est vraiment un électron libre. Le coach, lui, en fait, doit avoir une vue d'ensemble. Ce qu'il doit gérer, c'est la compatibilité, la cohérence de l'ensemble. Il doit s'assurer, en fait, que, justement, il y a un système de jeu qui est en place. Une cohésion dans les trios. Exactement, et qu'on occupe la glace en entier, et que tout se fait dans l'ordre et que chaque joueur joue son rôle. Donc, les joueurs talentueux peuvent prendre plus ou moins de glace, peuvent prendre plus ou moins de temps de glace, peuvent prendre plus ou moins d'espace, être plus ou moins présent ou absent ou invisible de soir en soir. Le coach, lui, évidemment, doit s'assurer d'avoir une certaine homogénéité dans le style. Donc, il y a un parallèle intéressant à faire avec l'homme d'affaires et le politicien qui met en place des politiques économiques. En fait, le politicien, c'est un peu le coach. Parce que ce qu'il doit voir, en fait, c'est qu'il doit voir à l'économie en général. L'homme d'affaires, c'est un peu la super vedette, en fait, qui essentiellement utilise l'économie pour essayer de tirer son épingle du jeu, pour faire le maximum avec cette économie-là. J'aime ça. J'haïs pas ça. Ah non, ça avait l'air de s'en aller nulle part, mais on se rappelombe. Et en fait, je m'inspire de Paul Krugman, qui avait écrit, il y a de cela presque 2 siècles, en fait, en 1996, un texte où il disait « Un pays, c'est pas une entreprise », et où il expliquait un peu pourquoi on devait se méfier des hommes d'affaires qui se lançaient en politique. Et Paul Krugman, d'ailleurs, a été identifié comme le premier producteur de fausses nouvelles par Donald Trump. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. En tout cas, c'est quelqu'un de désormais célèbre. Hein? C'est l'instigateur du fake news. Exactement. OK. Donc, prix Nobel d'économie. Et il nous avait dit, en fait, la grande différence entre une entreprise et un État, c'est qu'une entreprise, ça fonctionne comme un système ouvert. C'est-à-dire que tu peux créer des emplois, tu peux tripler le nombre d'employés, tu peux quadrupler ton chiffre d'affaires dans une période très courte et il n'y a pas de catastrophe qui entoure. Donc, c'est pas parce que tu as énormément de succès avec une branche de ton entreprise que l'autre branche va nécessairement être... va disparaître ou va subir les conséquences négatives, etc. Donc, un homme d'affaires doit simplement se soucier justement de créer de la richesse dans un espèce de terrain de jeu sur lequel à peu près tout est permis et où il n'a pas à se soucier des contre-coups justement de ses décisions.
Le politicien, lui, travaille dans un système fermé. Parce que dans un pays, même si c'est pas un système complètement fermé, parce qu'il y a du libre-échange, donc il y a des échanges, et il y a l'immigration, en fait, il y a des entrées et des sorties de main-d'œuvre, mais il travaille en grande partie avec une main-d'œuvre qui est fixe ou relativement fixe et une demande qui est relativement fixe. Donc, quand il prend des décisions économiques et qu'il décide, par exemple, de mettre beaucoup d'argent dans un domaine économique particulier. Forcément, il met moins d'argent ailleurs. Exactement. Et ça se fait nécessairement au détriment de d'autres domaines parce que s'il y a un mouvement de main-d'œuvre vers ce milieu-là, bien, nécessairement, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre ailleurs. Un autre point, c'est que si on enrichit beaucoup la population en général, comme Trump proposait de le faire, en fait, il proposait de créer des millions d'emplois dans une économie qui était déjà à plein emploi. Ce que ça fait, en fait, c'est que les gens sont beaucoup plus exigeants en termes salariaux parce qu'ils ont déjà des conditions qui sont adéquates. Donc, pour bouger, pour justement déménager ou changer d'entreprise, bien, il va falloir qu'on pense davantage. Oui. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça crée de l'inflation. Et donc, plus il va y avoir d'inflation, bien, plus les moins nantis vont avoir de la difficulté justement à maintenir leur pouvoir d'achat et ça crée énormément d'effets pervers au niveau économique. Donc, il faut en fait avoir tout ça en tête lorsqu'on pense à des politiques économiques. Et les hommes d'affaires, en fait, non seulement ne sont pas plus compétents que d'autres pour être capables de justement comprendre les tenants et aboutissants de l'économie nationale, mais même pire que ça, en fait, ils peuvent même avoir des mauvais réflexes. Donc, ils peuvent même avoir le réflexe d'opérer comme ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire d'essayer de maximiser le nombre d'emplois qu'on crée, de maximiser les conditions salariales de nos employés pour être capable de les garder, de les fidéliser, etc. Et le problème, en fait, c'est que ça peut avoir des effets carrément pervers au niveau de l'économie. Donc, un peu pour la même raison, en fait, que justement, Wayne Gretzky a fait un très mauvais coach. Un très mauvais coach. Oui. Et tout le monde s'entend, en fait, parce qu'on était tous capables d'en juger. Je me demande pourquoi, en fait, est-ce qu'on est incapable de juger de façon aussi drastique et aussi finale le fait que, justement, les hommes d'affaires font de mauvais politiciens. Évidemment, il y en a qui s'en tirent parce que on peut avoir deux vies. On peut avoir, justement, du talent dans le milieu des affaires et développer de nouveaux talents dans la sphère politique, comme n'importe qui peut le faire. Là où il y a un problème, en fait, c'est de penser que ces vertus-là ou ces talents là sont facilement exportables et qu'un bon chef d'entreprise va nécessairement faire un bon chef d'État. Ouf! Voilà. Vous l'avez eu. Ben, je pense. Vous l'avez eu. Donc, le plombier du quatrième trio, on en a besoin quand même. On veut des plombiers de quatrième trio à la tête de nos États, Jade. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on a derrière nos bancs et c'est ça qu'on veut derrière nos pupitres à l'Assemblée nationale et sur la colline parlementaire. À quand votre entrée en politique, David Robichaud? J'étais trop talentueux, en fait, je pense, au hockey pour me lancer en politique. Je vais peut-être me limiter à un rôle de conseiller, peut-être. Oui? Ouais. On lance ça dans l'univers, mon cher. C'est lancé. Puis on vous souhaite une agréable semaine. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Je me suis écrasé le